Auparavant, le portrait d'un polémiste qui dérange et qui va devoir se défendre devant la justice. La LICRA vient en effet de porter plainte contre Éric Zemmour après ses déclarations sur la délinquance des Noirs et des Arabes. Pourquoi Zemmour dérape? Enquête David Cantigno. Il condamne, éructe, vitupère. Éric Zemmour, c'est le plus subversif des polémistes. L'arrogant que les médias surnomment le fiévreux du samedi soir, il a de nouveau dégainé le 6 mars chez Thierry Ardisson dans Salut les Terriens. Et moi, on est contrôlé. Attends, mais laisse-moi finir. Parce que la plupart des trafiquants sont noirs et arabes. Donc c'est comme ça, c'est un fait. Et ça a choqué, branle-bas de combat, le CSA est saisi, la LICRA dépose plainte. France Télé met en garde la société de production qui emploie le journaliste dans On n'est pas couché. On lui reproche des thèses extrémistes. On voit que là, il y a une forme d'obsession maintenant dans ses propos et dans ses écrits qui relève d'une forme de lepénisme. Zemmour, c'est du Le Pen espiègle, si j'ose dire. Zemmour n'a rien à voir avec le FN, quoi. Vraiment rien à voir avec le FN. Alors Éric Zemmour en fait-il trop? S'est-il radicalisé? Ce provocateur né est-il devenu sa propre caricature? Enquête sur un journaliste qui déchaîne les passions. C'est mieux déjà. Il y a 15 jours, Éric Zemmour est ballotté par Rokhaya Diallo, la présidente des Indivisibles, une association antiraciste. Rapidement, le débat tourne autour de l'immigration. Dans certains quartiers. Et c'est pour ça qu'après, on parle de ghetto et de ségrégation. C'est parce que aussi, il y a des trafics dans ces quartiers. Non, mais alors là, mais je mélange pas tout du tout. Ils ont des couches obscures, ils pratiquent la polygamie, l'exclusion. Oui, il y a de la polygamie aussi. Là, vous êtes en plein, et il y a beaucoup de délinquance, pas du tout. Zemmour, là, vous Moi, je l'ai vécu. Mais non, mais c'est la vérité. Dire ce qu'on pense, est-ce que c'est se permettre quelque chose d'extravagant? Moi, je crois pas. Je pense même que c'est un peu naïf ce que je vais vous dire, mais ça devrait devenir la norme, non? Pour la LICRA, c'est un scandale. Le journaliste est passé du politiquement incorrect à l'illégalité. Il va devoir s'expliquer au tribunal. On n'a pas le droit, à une heure de grande écoute, de tout dire et surtout de nier des évidences. La loi, le racisme est un délit en France, la discrimination est un délit. Quand il dit si on contrôle les blacks et les arabes, c'est parce que la plupart des délinquants sont blacks ou arabes, c'est ce qu'il a dit, c'est une justification d'un comportement policier qui est lui-même injustifiable. C'est ce qu'on appelle le délit de sale gueule. Le chroniqueur est un leader d'opinion. Il influence et ses saillies poujadistes dérangent, surtout en ces périodes électorales. Si Jean-Marie Le Pen les avait tenus, on ne me demanderait pas pourquoi je poursuis Jean-Marie Le Pen, ça serait une évidence. Eh bien voilà, c'est Éric Zemmour. Et effectivement, Éric Zemmour n'a pas plus de droits que Jean-Marie Le Pen. Moi, je pense qu'Éric Zemmour, il a un public large, mais que dans ce public, il y a aussi évidemment une frange, en gros, des lecteurs lepénistes qui ne se sentaient pas entendus et qui sont contents de ce reflet-là, parce que Éric Zemmour, c'est quelqu'un de cultivé, d'intelligent, qui donne en quelque sorte un peu de l'intelligence aux beaufs. Nous avons demandé à Éric Zemmour de nous accorder une interview. Il a refusé. Mais il a eu l'occasion de s'expliquer dans l'hebdo sur France O. Il dit ne rien regretter. Je regrette jamais, donc j'assume. J'assume dans le contexte de l'émission. C'est-à-dire que je répondais à quelqu'un qui disait qui regrettait qui accusait les policiers de ne contrôler et ne n'arrêter que des Arabes et des Noirs. C'est lui qui a employé cette expression. Éric Zemmour est un intellectuel à contre-courant, très documenté. C'est un fin observateur politique. Ses argumentations reposent sur des analyses historiques, toujours méticuleusement articulées. Ce qu'il préfère, porter les stockades aux féministes pour fendre l'humanisme boboisant et s'insurger contre l'immigration. Éric Zemmour est un fataliste, indécrottable, glissé dans un corps d'enfant. Il rit comme un enfant, il pense comme un vieillard désespéré. Et ce cocktail-là, cet oxymore, en fait un ovni intellectuel, un personnage très attachant et un producteur de raisonnement toujours intelligent, souvent faux. L'éditorialiste est un féru d'histoire, comme le prouve son dernier livre, Mélancolie française. C'est une forme de nostalgie en même temps, la nostalgie d'une France qui n'existe plus et dont il sait qu'elle ne reviendra jamais. Une France qui n'existe plus, mais qui fait vendre. Car Éric Zemmour est un chauffeur d'ambiance, mais surtout d'audience. Il devient ce qu'il combat, une marque. Et les actions Zemmour s'envolent. iTélé, France 2, Le Figaro Magazine, RTL lui a même dédié une chronique sur mesure. RTL Matin. Z comme Zemmour.
C'est un titre qui va bien, Z comme Zemmour, parce qu'il y a chez lui un côté Zorro, toujours chercher à faire la justice et à porter les stockades à son adversaire. La différence, c'est que Zorro défend évidemment la veuve et l'orphelin, il défend les péonesses, les pauvres paysans. Éric, il attaque tout le monde, hein. Il peut trucider des innocents comme des coupables, il peut traverser le ventre du sergent Garcia, comme il peut massacrer des pauvres gens qui n'ont rien fait. À force de jongler entre débat politique et show à la Ruquier, l'image populaire d'Éric Zemmour s'est modifiée. De joviale, elle est devenue brutale. Comment vous dire, c'est du romantisme à 2 balles, mais même pas à 2 balles. C'est à 2 centimes de francs. Bon. Complètement. J'ai l'impression que les gens ne voient plus en lui que ce qu'ils ont décidé de voir. C'est-à-dire maintenant, le principe de réalité ne compte plus. On a rangé Zemmour dans une case, on en a fait une caricature. Et tout ce qu'il dit doit servir à nourrir cette caricature, ce qui fait que, par exemple, on passe à côté de tas de choses qu'il dit et qui ne sont pas du tout dans le registre provoquant. Ce provocateur récidiviste s'est même fait guignoliser. Et avec Éric Zemmour, les marionnettes ont encore de beaux sketchs devant elles. Je passe pour un je ne sais quoi. Et notre question Internet porte justement cette semaine sur les propos d'Éric Zemmour sur Canal+. On vous demande s'il doit être sanctionné. Vous pouvez voter sur France5.fr, rubrique Médias.